Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Donc écoutez, je pense que c'est notre petit rendez-vous le dimanche. C'est la vidéo pour nous occuper pendant le confinement. Donc j'ai fait de la brioche, j'ai rangé ma cuisine et aujourd'hui on va partir sur quelque chose un petit peu de do it yourself. En fait, quand j'étais gamine, moi j'ai toujours vu ma maman recolorer ses vêtements noirs avec ce genre de choses. Je ne sais pas si vous connaissez, ça se trouve en grande surface. Au rayon linge, là où il y a toutes les lessives, les choses comme ça. Et dernièrement, j'avais un jean qui se décolorait énormément, un jean brut, c'est un Uniqlo. Je l'ai tellement porté que voilà, il est vraiment, ça se voit beaucoup je trouve en photo, je m'en étais pas spécialement rendu compte en le portant. Et je m'étais dit qu'il allait falloir que je fasse quelque chose et bien avant le confinement, j'ai été contactée par Ideal pour faire une vidéo sponsorisée, donc je les remercie vraiment de sponsoriser cette vidéo parce que c'est une marque que je connais bien. J'ai régulièrement reteinté mes vêtements noirs pour vraiment leur redonner une seconde vie et là on va partir sur un projet un petit peu différent. Donc normalement je devais faire cette vidéo avec ma maman parce qu'elle a des vêtements noirs à reteindre et tout, mais voilà, avec le confinement je vais la faire toute seule et j'ai plein de petites choses à teindre, à retravailler. Je vais vous expliquer pourquoi et comment. Voici donc les produits que j'ai choisis. Donc ça c'est pour reteindre les vêtements noirs de ma maman. Ça c'est pour mon jean brut, donc j'ai choisi marine parce qu'il est assez foncé. Ça c'est leur couleur de cet été, c'est la couleur cactus et j'ai un petit projet pour mon jardin, donc j'ai trop hâte de faire ça et ça va ensemble. Je vous expliquerai également pourquoi un décolorant et cette teinture. Si vous le voulez bien, on va commencer par le plus simple, c'est-à-dire par mon jean. Pourquoi c'est le plus simple? Parce qu'en fait, on recolore, c'est-à-dire qu'on va prendre la même couleur que le vêtement initial pour simplement la raviver. Du coup, c'est quelque chose de très simple, vous avez juste à choisir la couleur correspondante, c'est pareil avec le noir, et ensuite à suivre la procédure sur la boîte. Donc comme vous pouvez le voir, mon jean s'est décoloré vraiment en plein d'endroits et je l'ai tellement porté, c'est mon jean préf en fait. Je le porte minimum une fois par semaine, ce qui fait que maintenant je trouve que quand je le porte ça fait quelque chose d'assez négligé et donc j'avais vraiment envie de lui redonner un coup de neuf, un coup de peps sans avoir à en racheter un autre parce que par contre au niveau de la toile il est en très bon état, il n'y a aucun trou, il s'est pas détendu donc ce serait dommage de le jeter et d'en acheter un autre. Donc écoutez, je vous propose de voir l'avant et je vais le passer en machine. Alors comment ça fonctionne? La première chose à faire c'est de peser votre tissu sec pour voir le poids qu'il fait parce que ça va vous permettre d'évaluer la nuance que vous allez obtenir. Donc jusqu'à 200 grammes ça vous fera une teinte foncée. Par contre plus votre tissu est lourd et plus la teinte va être claire. Donc voilà, ça il faut bien regarder. Ensuite, avant de teindre, il faut être sûr que son vêtement soit propre parce que s'il y a des taches, la teinture va mal fonctionner. Et ensuite, il faut s'assurer de la qualité du linge. Donc, comme écrit dessus, en fait, ça va marcher sur le coton, le lin, la soie et la viscose. Et sur les autres tissus, malheureusement, la teinture ne prend pas aussi bien. Donc moi, mon jean, il est à 90% en coton, donc ça va fonctionner dessus. Normalement, la teinture va très bien prendre. Donc écoutez, je vous propose que l'on teste tout de suite. Bon, ma buanderie est quelque peu en travaux, donc vous m'excuserez. Du bazar, donc je mets mon jean, donc on le met tout seul hein, bien sûr puisqu'il n'y a que lui qu'on souhaite teindre. L'avantage c'est qu'elle est tout en un, c'est marqué dessus, donc il n'y a pas besoin de calculer le sel, à ajouter machin. Donc on coupe le sachet comme ceci, hop. Voilà, justement on coupe le haut en fait et on le met bien droit dans la machine. Ensuite, on lance un cycle long, soit à 40, soit à 30, ça dépend de l'intensité que vous voulez de couleur, donc moi je vais mettre à 40 en 4. Donc on lance le cycle et on laisse la machine faire le job. Voilà. En cas de doute, dans chaque boîte vous avez le petit manuel avec absolument toutes les explications que je suis en train de vous donner, donc vraiment on ne peut pas faire plus clair. Ok, donc le cycle est fini, donc ce qu'on fait c'est que là on peut ouvrir notre machine. On peut enlever le sachet qui est vide. J'ai trop hâte de voir. Et ensuite, on met de la lessive et on relance le même cycle en fait, ou son cycle habituel. Donc moi, personnellement, ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre le même cycle, mais en un peu plus court. Parce que ma machine, elle a cette fonction-là. Elle a une fonction pour faire un cycle un peu plus court quand il n'y a pas beaucoup de linge. Donc, Eco Time. J'ai l'impression d'avoir un nouveau jean, mais c'est de la folie.
Oh là là, c'est tellement bien. Donc on voit plus du tout les traces claires au niveau des genoux. Et en ce qui concerne l'arrière, bah, j'ai pas du tout donc les traces que j'avais aux fesses, hein, les traces d'usure au niveau de la ceinture. Enfin, vraiment, j'ai l'impression d'avoir un nouveau pantalon avec 3 fois rien. Je suis trop contente. Le deuxième projet se passe donc dans le jardin. Donc ce sont ces 2 oreillers qui viennent tout simplement de chez Ikea et que j'avais déjà dans mon jardin dans la première maison. Et j'avais eu la très mauvaise idée de mettre des housses d'oreiller blanches en lin. Et ça s'est taché à une vitesse incroyable, surtout avec les pollens. Donc là ce que j'ai fait, c'est que je les ai lavés pour les détacher au maximum. Et je vais les teindre en vert cactus. Je me dis que dans le jardin ça va être canon avec les touches de nature que j'ai déjà. Je me dis que ça va être vraiment sympa. Bon, vous commencez à connaître le process. Donc voici mon vert cactus. J'avais jamais regardé à l'intérieur. Mes 2 housses de coussin. Hop, et c'est parti. Et voilà le résultat. Je dois dire que ça me plaît beaucoup. Enfin, ça nous plaît beaucoup. Chris, il adore la couleur. Je trouve que ça donne vraiment du peps, quoi. C'est vrai que sur les fauteuils noirs, là, comme ça, c'est trop cool. On a mangé là à midi, c'était trop bien. Tada! Troisième projet, c'est sans doute le plus colossal, c'est cette housse de couette. Je l'ai achetée il y a 3 ans, peut-être un peu plus. Je sais pas trop, à peu près 3-4 ans. Et en fait, sur le coup, j'ai adoré sa couleur turquoise et très vite, mais genre très vite, je m'en suis lassée. Je l'ai plus du tout aimée. Pour autant, je continue de m'en servir parce que j'ai que 2 housses de couette, donc j'alterne entre la blanche et celle-ci, mais clairement, je préfère vraiment beaucoup la blanche. Et j'avais dans l'idée de la reteindre. Donc, je vais passer sur du gris. Je me dis que le gris, c'est quelque chose qui va avec tout. Ça ira bien avec mes housses de coussin qui sont blanches, etc. Et là, 2 solutions s'offrent à moi. Je vous avoue que j'hésite encore un peu. C'est soit de la décolorer avec le produit que je vous ai montré et ensuite de la recolorer, soit de la colorer directement. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut savoir que quand vous colorez un objet, donc un tissu, pardon, quand vous colorez un tissu d'une certaine couleur, donc quelque chose qui n'est pas blanc, avec une couleur différente, donc contrairement à ce que j'ai fait avec mon jean où là je colorais avec la même couleur, il faut penser que ça va s'additionner. Ça ne va pas s'annuler, ça va s'additionner. Donc par exemple, truc classique, si vous colorez un t-shirt jaune avec une teinture bleue, eh bien ça va sortir vert. Donc voilà, il faut bien penser à ça parce que ça va vous éviter certaines erreurs. Et dans le cas où vous voulez vraiment quelque chose de vert, il va falloir donc décolorer avant votre tissu. Ici, je me dis que si un petit peu de bleu, de turquoise ressort, ça pourrait faire un très joli gris. Donc je vous avoue que je suis en pleine hésitation. Je sais pas trop quoi faire, je vais me décider devant ma machine à laver. Alors, je viens de peser ma housse de couette, elle fait pile moins de 2 kg, elle fait 1800 grammes et du coup j'hésite parce que avec un seul paquet, encore une hésitation, désolée, j'ai 2 paquets et avec un seul paquet ça me donnera une teinte claire et ainsi je pense que ça fera un tout petit peu ressortir le turquoise. Du coup j'ai décidé de ne pas la décolorer et voilà, écoutez, je fais mes petits tests en live avec vous, j'espère que ça va le faire. Hop. Voilà, prendre ma place. Voilà, donc même cycle que pour le jean. On va se mettre à 40 degrés. Et c'est parti. Ok, alors, premier cycle terminé. Ah, je crois que j'ai bien fait de mettre qu'un seul sachet. Ça a juste foncé le turquoise. Bon, bref. On va attendre qu'elle sèche. Donc d'abord, avant qu'elle sèche, bien sûr, il faut lancer le deuxième cycle avec de la lessive cette fois-ci. Et c'est reparti. Voici donc le résultat couleur pour la housse de couette. Bon, vous m'excuserez, mais c'est vrai qu'avec les 2 cycles de lavage, plus le fait qu'il fallait attendre que la housse sèche, eh bien j'en ai mis une autre en attendant, donc vous la voyez pas installée. Mais voilà, en tout cas pour la couleur, je suis vraiment hyper satisfaite parce que c'est un très joli gris.
comme prévu. On voit légèrement le turquoise derrière, vous savez, c'est pas un gris, je sais pas comment dire, c'est un gris voilà, un peu bleuté. Donc j'aime beaucoup et comme bien souvent, désolée pour mes ongles, c'est le confinement, comme bien souvent, ça ne colore pas les coutures parce que les coutures sont dans une matière, généralement le fil de couture c'est du polyester, donc voilà, mais c'est pas dérangeant, c'est vraiment une très jolie couleur et ça ira très bien du coup avec mes oreillers ici. Et bien voilà, cette vidéo est terminée, je suis vraiment ravie d'avoir donné une seconde vie à ces textiles là parce que franchement ma housse de couette, je pouvais plus l'avoir en peinture. Les deux housses d'oreiller, elles étaient reléguées au fond du jardin parce qu'elles étaient hyper tachées. Et puis mon jean, comme je vous le disais, je trouvais que ça se voyait vraiment et qu'il faisait limite négligé. Donc trop contente, une trop bonne chose de faite. Pour les teintures noires, ravivage, tout ça, je verrai en off avec ma mère. Mais sachez que ça fonctionne exactement comme avec le jean. Et voilà, dites-moi en commentaire si vous, c'est des choses que vous faites de la teinture textile comme ça. Si vous connaissiez la marque idéale et sinon, si vous ne connaissiez pas, s'il y a comme ça des textiles, des vêtements à qui vous avez envie de donner une seconde vie, une seconde couleur, etc. etc. Ça m'intéresse. Bon merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais des gros bisous. À bientôt. Bye.